La dernière fois qu'on l'a rencontré, c'était le 10 juillet 2016. C'est pas forcément un bon souvenir, puisqu'on avait perdu après prolongation. C'est une équipe qu'on connaît plutôt bien, avec des joueurs qui ont évolué en France ou qui évoluent actuellement, comme Renato Sanchez, Rafael Guerrero, Bernardo Silva et d'autres joueurs que l'on connaît aussi, comme Ben Diaz qui vient de signer à Manchester City, et évidemment Cristiano Ronaldo, 5 fois Ballon d'Or, donc ça représente une équipe qui est très complète, qui est 5e au classement FIFA et qui a de bonnes dispositions sur le plan collectif, qui vient de faire match nul avec l'Espagne en match amical. Une équipe qui repart assez court de derrière, qui est assez compacte et qui, lorsqu'elle perd le ballon, se retrouve, au départ elle est en 4-3-3 et quand elle perd le ballon, elle se retrouve en 4-5-1 avec beaucoup de densité côté ballon. Voilà, c'est l'équipe du Portugal du moment. C'est un match qu'il faut gagner pour nous, parce qu'on a déjà bien débuté la compétition, la Ligue des Nations. On a gagné les 2 premiers matchs en Suède et contre la Croatie. Et il y en a 6 en tout, et là c'est le 3e, et il faut le gagner. Cristiano, il a une carrière exceptionnelle, avec des performances individuelles hors normes. Voilà, c'est un joueur qui dézone beaucoup, qui peut être sur un côté, qui peut être dans l'axe, mais qui est très dangereux par ses frappes, par ses dribbles. Et ça reste un joueur de premier plan, évidemment. On n'est pas 5 fois Ballon d'Or comme ça. Et il a une longévité aussi exceptionnelle, parce qu'il a une condition physique et il a une préparation que seul lui peut faire. On la retrouvera avec l'Allemagne, on la retrouvera avec le Portugal, l'Allemagne, nous, et puis ça sera l'Islande ou la Hongrie. On va savoir ça dans très peu de temps. Nous, il faut qu'on reste sur ce qu'on sait faire. On sort d'un très bon match contre l'Ukraine, avec beaucoup d'efficacité. On a parlé d'Olivier Giroud, évidemment, sa 100e sélection, ses 42 buts. Pas oublier aussi Kylian Mbappé, qui sur les 8 derniers matchs est 9 fois décisif, 5 fois buteur et 4 fois dans la dernière passe. Il y a Hugo s'il joue, et jouera probablement, qui va être capé pour la 117e fois, donc il va devenir le 3e joueur le plus capé de l'histoire du football français, derrière Thuram et Thierry Henry. Donc tout ça, sans oublier Antoine Griezmann aussi, qui a marqué 32 buts, donc qui vient de dépasser Zizou. C'est pas rien de dépasser Zizou. Antoine qui n'a que 29 ans, donc qui a encore beaucoup de matchs devant lui, dont il y a eu beaucoup de satisfactions individuelles, Camavinga bien sûr, et bien d'autres. Donc il faut continuer sur cet élan. Et là, on a le Portugal qui est une très bonne équipe en face de nous, mais l'objectif, c'est d'être conquérant et de gagner le match.